La pétition pour faire arrêter le processus électoral au Bénin n'a pas prospéré. C'est en tout cas ce qu'on peut retenir de la déclaration faite par Sébastien Nadeau, l'un des initiateurs de cette pétition. Agapite Napoléon Maforican, surprise ou pas surprise? Enfin, on peut saluer le réalisme quand même de ce monsieur. C'est tout. Parce que il attendait qu'un résultat de cette plaisanterie. En fait, ça vous fait sourire. C'était une belle plaisanterie. On l'avait dit, il faut qu'on fixe notre téléspectateur. C'est ce que nous disons sur le plateau. Je vous l'avais dit que c'était une belle plaisanterie, un acte de commis néocolon avec quelques égarés et qui pensent qu'on peut utiliser un État comme ça. Un État est souverain. Un État est souverain. Est-ce qu'on ne peut pas Donc, aider aussi un autre non, État? non, non, non. Nous avons, on a des leviers, on a des voies de. Il y a un certain nombre de mécanismes internes qui, qui font tourner la République. Donc, il peut y avoir des abus. Lorsqu'il y a abus, on touche les leviers des abus. Donc, aujourd'hui, on a Mme Mandougou en prison. Elle a fait de l'avocat. Et quand ils ont fait leur sortie, le ministre leur a répondu. Donc s'il y a des questions concrètes, naturellement ils auront des réponses parce que c'est leur droit de poser les problèmes et c'est le devoir des institutions, des organes de donner des réponses. Mais après, lorsqu'un étranger, lui de son pays, un français par exemple, se mêle de la politique interne du Bénin où tout fonctionne, on n'est pas en guerre, on n'est pas. Les crises dont nous parlons sont des crises normales, préélectorales. C'est plus calme cette année d'ailleurs. Il y a 10 ans, les gens étaient déjà dehors, fou noir de monde dans tout le pays. La crise de la lépille. Alors pourquoi on pense que ça ne va pas? Pourquoi c'est peut-être pas des communes néocolons? Parce que j'estime qu'ils n'ont pas se mêler. En fait, nous ne sommes plus un État sous tutelle. Alors donc il reconnaît que cette affaire a échoué, Bon, d'accord. est-ce que c'est de leur Il faute n'avait si qu'à. c'est des Béninois qui les ont Non, donc ça veut dire de commis d'immatures commis néocolons manipulés par quelques béninois égarés. Par exemple, quand tu dis ça, ça ressort quoi? On est dans un état démocratique. Donc vous allez voir la France. Donc, les Français vont venir prendre des Béninois maintenant pour dire à la France à stopper les élections. Libérer ci, libérer ça, n'attaquez plus Sarkozy. Reprenez le vaccin à AstraZeneca, par exemple. AstraZeneca? Vous pensez que les Béninois peuvent dire ça à la France? Mais les nôtres se dévaluent, ne se donnent pas du sérieux. Oui, sous la Révolution, on a connu ce système-là où des Béninois qui étaient dehors, on dit, ah, chez moi c'est un régime impérial, c'est un régime socialiste, c'est un régime dictatorial, monolithique, militaro-marxiste, il faut bloquer. Bon voilà, et beaucoup d'aides vers le Bénin avaient été bloquées par des Béninois qui étaient dans des positions centrales, dans des positions stratégiques. Même des Béninois que le Bénin a travaillé, le Bénin même révolutionnaire a travaillé à positionner, ont joué contre les intérêts du Bénin, de la République populaire du Bénin à l'époque. Là, ils peuvent dire que c'est de bonnes guerres. On était dans la guerre froide, ils se sont positionnés. Mais ici, on est en démocratie. Alors, lorsque vous perdez un rapport de force politique interne, vous irez appeler les étrangers pour dire venez sauver ma démocratie. C'est inapproprié, c'est indécent, hein, c'est pas patriotique. Donc, dans un cas ou dans un autre, que ce soit les Français, même Mme Mandougou qui est censée être en prison, elle s'y attelle donc de cette pétition-là. Quel crédit vous pouvez qu'on ait accordé? Ça ne peut pas. Et puis, bon, les pays aujourd'hui, les gens n'ont pas compris que le paradigme a évolué encore. On n'est plus dans la dynamique de 90. La désillusion de la littérature de 90, hein, c'est terminé. Il n'y a pas de démocratie sans développement. Il n'y a pas de développement sans démocratie, oui. Mais le discours de la Bolège saurait être terminé aujourd'hui. Parce que ça a montré ses limites. Ça a montré ses limites. La démocratie ne s'installe pas en slogan, en bavardage. Il faut travailler. Oh, les gens sont là, on dit démocratie, démocratie. Démocratie, il faut grève du matin au soir. Et on se rend compte que, bon, mais vous faites démocratie, mais où est le développement? Les deux doivent aller de pair. On peut pas. Une démocratie qui ne peut pas nourrir son pays, son pays est le peuple ne peut, une très mauvaise démocratie. Quoique, et là,
Je serais prêt à débattre avec qui que notre démocratie actuelle elle est de meilleure qualité que ce que nous avions fait depuis longtemps. Aujourd'hui au Bénin, la démocratie, donnez-moi le seul secteur où il n'y en a pas. Quand les gens parlent d'élection, ils parlent du Parlement monocole. Ils disent, mais les textes, les lois qui ont permis d'avoir ce Parlement sont des lois régulièrement votées à 100%, adoptées à l'unanimité par le Parlement de 2015. Dont le vice-président c'était Eric Ngoundete, par exemple. Donc, ce Parlement de 2015, là, c'est eux qui ont adopté les lois qui nous ont permis de faire venir le Parlement de 2019. C'est la pagaille habituelle qui a fait que les gens pensaient qu'on irait encore en compromission, et ils ne sont pas allés aux élections. Ils ont abandonné le comité le comité Mbedi, et ils ont signé, ils ont abandonné, ils pensaient, ils mettent la pression. C'est ça qu'ils ont, qui les a joués. Donc, notre démocratie a encore de meilleures factures aujourd'hui, à bien des égards. C'est le fait de mettre fin à des pagailles d'hier qui font que certains ont l'impression qu'il y a crise. Non, il n'y a pas crise. Il y a crise au changement. Il y a résistance au changement d'une poignée d'intellectuels. Et c'est ça qu'on appelle crise. Il n'y a pas crise. Notre système tourne. Il faut que les Français. Il va peut-être falloir que le Béninois, que le ministre des Affaires étrangères leur organise peut-être un voyage d'études sur le Bénin pour qu'ils viennent voir la démocratie. Ils peuvent venir même s'inspirer de notre démocratie. Parce que là, je pense que. Un voyage pour ceux qui ont signé la pétition. Exactement. Un voyage d'études, par exemple, ça leur permettra donc de venir voir vraiment ce qui se passe au Bénin. En fait, vous voulez dire comme l'autre qu'ils sont intoxiqués? Je voudrais Parce parler qu'ils sont d'immature commis néocolon. Voilà. Donc pour moi, quand un responsable ne peut pas fonctionner de cette manière-là, j'ai l'impression qu'ils sont dans un rôle qu'ils ne connaissent pas. Hein, l'ingérence ou le complexe de supériorité d'un peuple sur un autre. Je pense qu'il faut finir avec ces gens de trucs. Donc maintenant, s'ils sont sérieux, on peut organiser une voie d'études. Moi, je suggérerais qu'on leur permette de venir au Bénin, de voir ce qui se passe. C'est sûr qu'il y a des choses perfectibles, je continue de le dire. Mais on est sur le bon chemin. On est sur le bon chemin. On est sur le bon chemin. Voilà. Voilà. Agapite Napoléon Mafori, quand vous en parliez tantôt, les avocats, les avocats donc, de Ricky Amadougou s'inquiètent quand même des conditions de détention de leur cliente à la prison civile de Missérété. Les conditions de détention, restriction de visites, réduction du nombre de visites, restriction par ici, un certain nombre de choses, quand même les avocats sont montés au créneau pour demander, on pourrait le lire comme ça, pour demander quand même une amélioration des conditions de détention. J'ai au moins noté que les avocats ont accès à leurs clients. Jusqu'à même retirer un document qui est rendu. Donc, moins que ça, c'est le minimum. J'ai noté que le ministre, Oronla, le ministre de la Communication, est monté au créneau et a répondu et a donné des raisons soutenables. Madame Madougou est en prison, en détention préventive. Elle est sous le contrôle et la responsabilité de l'État béninois. Sa sécurité doit être garantie. Sa santé, l'hygiène et la santé doivent être garanties. Mais c'est quand même les parents qui viennent, parce qu'on a parlé des parents. Elle est sous la responsabilité de l'État. Et donc, l'État assure sa sécurité alimentaire, sa sécurité physique et son hygiène. Donc, vous comprenez que l'État peut être amené, au regard des informations qu'il a, à prendre certaines mesures. On ne me dit pas qu'elle est torturée. Et comme l'a dit le ministre, la prison, c'est pas un hôtel. C'est même pas nos chais. Encore que nos chais, ça média meilleur par rapport à l'hôtel, même 5 étoiles. On trouve que la prison, c'est ça qui est l'élément restrictif. Et donc, moi je pense que les avocats ont intérêt plutôt à travailler pour que le dossier avance. S'ils ont un concours à mettre, pour que le dénouement soit vite, pour qu'on conclure à quoi s'en tenir. Je pense. Bon, après on peut les comprendre, ils sont dans leur rôle de défense, peut-être, je pense que l'exécutif a donné les réponses qu'il faut donner. Et puis la crise du coronavirus, la multiplication des visites, de là, ils tombent malades. Non. Et donc, les avocats devraient comprendre, c'est ça que vous dites, mais ils ne comprennent pas.
Non, qui vous a dit qu'ils ne comprennent pas? Eux, ils ont dit ce qu'ils ont à dire. Ils ne comprennent pas. Bon, c'est pas eux qui ont la responsabilité de la cliente, c'est l'État. C'est l'État qui a la responsabilité du détenu et donc doit pouvoir prendre ses responsabilités. Et l'État prend ses responsabilités, c'est l'essentiel. Très bien. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforicain, consultant politique à UTL. Mesdames et messieurs, merci donc d'avoir suivi la chronique du soir. Vous restez avec nous, ça se discute, va s'installer.